Bonjour à tous. Voilà, je suis sur ma page Facebook. Certains ne sont pas connectés à cet outil Internet et je peux comprendre pourquoi. De toute façon, on peut être censuré en permanence quand le message ne plaît pas à, à l'IA, à l'intelligence artificielle, hein. Je vais vous faire voir en fait dans quel monde nous vivons selon les représentations des peuples premiers ou des livres prétendument sacrés. Voilà donc une courte vidéo sur la représentation de notre monde qui soit de type ferme humaine. Voilà, dans laquelle nous pouvons nous échapper par des portails organiques, terrestres ou aériens, créés ou déjà naturels. Je vais vous les montrer donc au fur et à mesure. Voilà. Voilà, je reprends l'enregistrement de courtes vidéos. Donc celle-ci a été délivrée par le groupe Alliance humaine intergalactique, je crois, il me semble. Voilà, c'est un portail organique naturel ou créé sur la Terre. Il y en a plusieurs, voilà, qui nous permet en fait de voyager dans les mondes parallèles, les multivers. Voilà, je vais vous faire voir donc. Donc il y a deux paysages différents. Là, c'est un paysage de bord de mer à l'intérieur de ce portail organique, alors que nous sommes, il a été pris donc, comme vous pouvez le constater, dans un paysage montagneux assez sec, donc en été. Donc vous allez voir à l'intérieur des vagues. Et je pense que c'est le sable que nous voyons au premier plan. Et vous allez voir, donc voilà, regardez, des vagues, voilà, des ondes d'eau. Alors je sais pas si c'est la mer ou si c'est un étang, un lac, je sais pas trop, avec du sable fin, ou peut-être que c'est de la neige. Bon, c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas flagrant. Voilà, une courte vidéo délivrée par le groupe Ufologie, Alien, Sighting Footage. Voilà, donc un portail organique aérien. Alors, créé de toutes pièces par cet ovni ou pas, voilà, je suis pas vraiment très au point là-dessus. Je découvre depuis peu comme vous, voilà, voilà, il passe dans ce portail organique pour aller dans un autre univers. Voilà, c'est afin de voyager de façon dans des mondes parallèles. Voilà, une autre courte vidéo, très courte, du groupe Omega OVNI UFO, où on voit en fait des reptiliens à la non-apparence humaine. Alors, on les voit très rapidement, mais bon, voilà. Non, ça fait pas partie d'un court-métrage d'Hollywood. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà, je poursuis donc avec un énième court-métrage. Donc celle-ci est issue en fait de la vidéoconférence du docteur en théologie Pierre Gilbert, Néphilim, donc première partie sur 5, plein feu sur l'heure juste. Voilà. Donc je vais vous faire voir à la 26e minute de ce documentaire, donc il nous montre ce vaisseau, spatial à technologie magnéto-hydrodynamique, donc rentrer dans un portail. Alors là aussi un portail organique multidimensionnel. Alors je ne sais pas s'il est créé par ce vaisseau même ou s'il existe, voilà, parce qu'il en existe naturellement sur notre monde, voilà, à différents endroits de la Terre. Et là, vous voyez cette nuée là en forme de cercle, donc qui rentre dedans, qui le rend invisible en fait, parce qu'il disparaît dans une dimension parallèle. Voilà, c'est lui, le docteur Pierre Gilbert, donc en théologie, docteur en théologie.
Allez, une dernière vidéo pour vous montrer en fait que nos maîtres esclavagistes de l'ombre, donc les Anunnaki ou les Néphilim ou que sais-je encore on les nomme à travers notre histoire, voilà les 12 yeux de l'Olympe ou que sais-je encore, euh, qui nous ont donc façonnés génétiquement, nous fabriquent des clones ou des idoles dans le 7e art, chez les politicards, afin en fait de nous manipuler, de nous faire aimer des idoles, voilà, afin qu'on oublie nos vies médiocres et qu'on délègue nos pouvoirs en fait à ces gens-là, quoi. Et surtout aussi pour produire des égrégores dont ils se nourrissent. Voilà, parce que sachez que nous ne sommes pas le dernier maillon de la chaîne alimentaire. Nous leur servons aussi dans cette ferme humaine de repas. Alors à plusieurs manières, hein. Voilà, soit par des sacrifices humains où ils s'abreuvent en fait quoi, plutôt ils se nourrissent de notre chair, soit par l'énergie d'égrégore que nous provoquons en collectif lors d'adoration, de spectacles, voilà, d'idoles, ou par la peur aussi, hein, parce que il provoque de façon régulière guerre, attentats, pandémie, famine, afin que nous dégagions non pas des phéromones, mais en fait des ondes électromagnétiques de la peur dont ils se nourrissent. Voilà, donc je vous montre ces clones dont nous avons un représentant chez nous, Macron, hein, l'anagramme de monarque en anglais, qui est en fait le sosie d'un écrivain-acteur, Boris Vian, voilà, mort à 39 ans, alors que Macron, lui, est apparu en fait dans les merdias au même âge. Voilà, je vais vous montrer donc ces sosies à travers le temps. John Travolta, c'est vrai que je les connais pas tous, hein, mais on avait vu Harrison Ford, dont le nom n'était pas stipulé, et je vous en montrerai d'autres en diapo. Voilà. Voilà, là, il n'y a pas de vidéo, mais juste un petit encart qui vous renvoie à un site, celui de elishin777.com, où là, on nous montre, comment dirais-je, un alien ou une entité biologique exogène, avec sur la gauche l'infirmière de la zone 51 au Nevada, donc c'est Mathilda O'Donnell McElroy. Elle avait interviewé dans ces années-là donc le seul survivant de 5 aliens qui s'étaient scratchés sur cette base, du moins aux alentours de cette base. Rappelez-vous l'affaire Roswell en 1947. Et donc cet alien qui communiquait avec elle par télépathie lui a révélé en fait que il était nous dans le futur. Et en fait, leur but était de venir empêcher un désastre nucléaire pour éviter le devenir catastrophique de notre monde. Voilà. Dont lui-même donc subissait les conséquences. Et ça paraît fou, mais il faut lire donc ce livre qui s'appelle, donc elle a écrit dans les années 2000,
2016 à peu près, oui, à l'âge de 83 ans, donc presque avant de nous quitter. Ça s'appelle Alien Interview. Voilà, je l'ai, c'est en anglais. Voilà, c'était juste pour vous montrer que la Terre est bien un zoo gouverné par des extraterrestres, et ce zoo ou cette ferme humaine, je vais vous la montrer. Voilà une vraie photo et non pas image composite comme il y a souvent sur le site de la NASA. Donc ça, c'est une photo prise d'un satellite d'une partie de notre monde, là où nous sommes, c'est-à-dire la ferme humaine. Voilà, ça représente en fait la carte de Gleason de 1892, celle arborée en fait dans toutes les instances internationales non démocratiques sont l'ONU, l'OMS, et puis l'aviation civile américaine et l'office météorologique aussi des États-Unis. Voilà, ils arborent tous en fait cette carte de Gleason de 1892, où vous ne voyez pas en fait le continent antarctique, et pour cause, celui-ci représente le mur de glace qui est le sud. Voilà. Et en fait, ça me semble très logique. Tous les musulmans peuvent s'orienter sur un territoire comme celui-ci vers la mosquée. Alors sur une boule, c'est pas possible. Et c'est comme pour la boussole. La boussole, elle vous indiquera toujours le nord, c'est au milieu, au centre, qui est l'axe en fait de Polaris, hein, l'étoile polaire, immuable dans le ciel, autour de laquelle plutôt, excusez-moi, pivote en fait le dôme ou la voûte céleste. Voilà, avec les 12 constellations plus 12 constellations du zodiaque plus Ophiuchus, c'est-à-dire le Serpentaire. Et donc le mur de glace, c'est le pôle sud, ou l'Antarctique si vous préférez. Et au-delà du mur de glace, en fait, il y a d'autres continents non exploités que nous avait révélé en fait en 1947 l'explorateur pour l'US Navy, l'amiral Richard Evelyn Byrd, à la télé, d'accord, dans un journal télévisé. Voilà. Et pour finir, donc, toujours un même site, celui de elichen777.com, avec plein d'articles du docteur Michael Salla, Elena Danaan, qui a écrit un bouquin, je me rappelle plus comment il s'appelle en fait, mais je l'ai en e-book. Et c'est elle qui nous révèle que... et puis elle les a dessinés, hein, voilà, parce que elle est médium, ou télépathe, ou... voilà. Et elle a dessiné, en fait, à peu près 110 à 130 espèces ou de races extraterrestres. Vous avez donc Corey Goode, David Wilcock, Emery Smith, et bien d'autres qui nous parlent de leur relation avec des entités exogènes, dont Dimitri Medvedev, dans une vidéo sur YouTube, où celui-ci pensait que le micro et la caméra ne tournaient plus, de la journaliste moscovite, avait révélé que lui connaissait 80 races extraterrestres sur la Terre. Et là, vous avez une information qui vous dit que les initiés travaillant au sein du gouvernement ou des gouvernements de l'ombre confirment qu'il y a 5 millions d'extraterrestres vivant sur la Terre. Voilà, donc j'arrête là ces petits apartés. Vous allez sur ma page Facebook et puis vous découvrirez en fait tous ces encarts, du moins tous ceux qui n'ont pas été supprimés ou censurés. Voilà. Apparemment c'est un sujet qui ne dérange pas, mais bon, la mafia Khazar ou le Corona Circus, oui. Allez, je vous laisse. Non, j'ai parlé trop vite, en fait, je voulais aussi vous montrer celle-ci. Donc apparemment, c'est une image qui viendrait de la Lune. On y voit un vaisseau spatial s'engouffrer dans un portail organique. Et par contre, qui rentre dans la Lune. Et en fait, ce portail organique se referme derrière. Alors ça me fait penser un petit peu au pôle Nord où il y aurait effectivement un trou
qui s'ouvrirait, qui se fermerait comme un diaphragme pour aller au centre de la Terre. Voilà, c'est toujours ce fameux amiral Richard Evelyn Byrd, excusez-moi, qui l'aurait exploré et qui aurait été accueilli par les intraterrestres. Ça, il le relate dans son journal de bord qu'il avait dédoublé, je sais pas s'il l'avait caché en fait, voilà, celui qui lui était personnel, parce qu'il était obligé de rapporter ses, comment dirais-je, ses visites d'explorateurs auprès des militaires de la Navy. Et voilà, vous pouvez découvrir éventuellement son journal de bord sur le site Artevision. Ouais, Artevision. Voilà, je vous le recommande vivement pour les amateurs d'ufologie. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Au revoir.